Gilles. Et merci beaucoup, cher frère Alexandre Sitou Sitou, pour cette bonne initiative. Et merci beaucoup à son appui, le soutien, l'héroïne dans l'ombre, donc la prophétesse Nathalie Sitou Sitou, qui est toujours aux côtés de son époux pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Merci à la grande équipe qui travaille avec l'évêque Sitou Sitou. Et là, je compte encore mon frère Séverin, le prophète Séverin Judicaël et toute l'équipe, les anciens, les diacres, les pasteurs, les apôtres et tous ceux qui sont autour de notre bishop. Je vous salue et que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vous bénisse pour tout ce que vous faites pour lui et que sa divine main de grâce soit sur vous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Avant de commencer ce programme, je m'en vais dire une petite prière, question de recommander ce moment entre les mains de l'Éternel et que mon intelligence efface, mais que l'Éternel seul puisse parler. Seigneur, je lève encore ma voix pour te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est toi qui, par ton amour, as permis encore, ô Éternel et Dieu des armées, que ce jour, je puisse être utilisé comme canal par lequel, Éternel Dieu, tu vas pouvoir bénir ton peuple. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser. Laisse que, Père de gloire, que je prenne la forme qu'il faut pour pouvoir communiquer à ton peuple le message de ce soir. Laisse que ta divine main de grâce soit sur moi, afin que l'œuvre de la chair et du sang en moi se taise et que le Saint-Esprit seul contrôle et dirige ce moment. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je déclare que ce moment soit consacré uniquement à toi, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen. Partout là, vous nous suivez. Il est 15h14 ici dans les Kentucky. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà à une heure très avancée, mais l'Éternel a permis que malgré que l'heure soit avancée, que nous puissions tous être à ce rendez-vous. Que l'Éternel se souvienne de vous qui êtes connectés. Partagez, invitez un bien-aimé parce que ce soir, l'Éternel va nous visiter, il va nous parler davantage parce que chaque jour, il nous renouvelle, il renouvelle son intelligence et il renouvelle sa sagesse. Alors, le thème qui nous a été donné, c'est la puissance de la croix. Lorsque j'ai essayé de revoir ce que nos bien-aimés qui m'ont précédé ont eu à dire, bien-aimés, c'est vraiment merveilleux. Vous allez comprendre par là que la croix regorge beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de secrets autour de la croix. Lorsque j'ai essayé de suivre cela, je me suis dit merci Seigneur pour la bonne révélation et pour l'inspiration que tu donnes toujours à tes serviteurs de nous parler sur ce grand thème. Ils ont bien travaillé, ils ont bien placé les bases, mais ce soir aussi, l'Éternel vient avec une nouvelle parole parce qu'il a dit dans sa parole que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il renouvelle tout en nous. Et ce soir, il vient avec une parole de renouvellement de l'intelligence. Il vient avec un nouveau message qui ne va pas être contraire avec ceux dont nos bien-aimés ont eu déjà à nous enseigner sur cette plateforme, mais qui va être un complément à ce qu'ils ont déjà enseigné. Alors, sans pourtant tarder, nous parlons de la croix. Pourquoi la croix? Vous allez constater que tout le monde est passé sur ce thème. L'année passée, on a parlé sur ce thème. Et vous allez voir qu'il y a une insistance sur ce thème. Bien aimé, s'il y a une insistance, c'est parce que l'Éternel a bien besoin de nous enseigner un peu plus sur la puissance de la croix. Et aujourd'hui, je vais essayer de développer un sous-thème qui va être lié au grand thème qui est donc la puissance de la croix. Aujourd'hui, je vais parler des 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix.
Parce que nous parlons de la puissance de la croix et nous devons parler aussi des paroles qu'il a prononcées sur cette croix. Et aujourd'hui, si quelqu'un écrit, il peut mettre en sous-thème les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Alors, pourquoi allons-nous parler de cette parole de Jésus-Christ sur la croix? Et pourquoi Jésus-Christ n'a pas prononcé 8 paroles? Et pourquoi il n'a pas prononcé 5 paroles? Et pourquoi il n'est pas parti jusqu'à 10, 20, 30, 40? Mais il y en a 7 paroles capitales qu'il a prononcées sur la croix, qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous avons retenu et qu'on va développer à travers ce message. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Alors, nous parlons là des 7 paroles. 7. Lorsqu'on repart dans Genèse 1, nous pouvons lire jusqu'au verset 26, nous allons constater que Dieu a créé le monde pendant 7 jours. La création du monde fut faite pendant 7 jours. Et aujourd'hui, quand on arrive à Golgotha, on constate qu'avant que l'Éternel Dieu ne puisse rendre l'âme, il a aussi prononcé 7 paroles. À la création, il y a eu 7 jours et sur la croix, nous avons 7 paroles. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Qu'est-ce qui cache les 7 paroles que Jésus-Christ a eu à prononcer sur la croix? Avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet, pour pouvoir commencer à décortiquer chaque parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix, je m'en vais nous dire d'abord que de la même manière que l'Éternel a créé le monde pendant 7 jours, c'est de cette même manière que l'Éternel a donné, pour ne pas dire à recréer une nouvelle espèce d'humain sur la croix à travers ces 7 paroles. Vous allez me dire, mais les personnes continuent à exister pendant qu'il était mort. Il a prononcé les paroles, il est mort. Il n'y a pas eu une nouvelle créature, il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui ont été créées. Oui, mais je ne te parle pas de l'humain qui a été créé dans les jardins d'Éden. Je ne te parle pas de l'humain qui a été créé au commencement. Je ne te parle pas de l'humain qui a été créé pendant les 7 jours de la création. Mais je te parle maintenant du spirituel, de l'humain qui devient spirituel pendant la recréation de la croix. En d'autres termes, sur la croix, il y a eu encore une nouvelle création. Il devait sortir une nouvelle espèce d'humain. Il devait sortir une nouvelle race humaine. Il devait sortir des nouveaux Adam et des nouvelles Ève sur la croix. C'est pour cela qu'il y a 7 paroles prononcées comme les 7 jours de la création. Rapidement, nous allons voir ces 7 paroles, à quoi consistaient ces 7 paroles et quelles sont ces 7 paroles. Je m'en vais très rapidement nous citer, nous donner les références bibliques où est-ce qu'on peut trouver ces 7 paroles. La première parole qui a été prononcée, c'est dans le livre de Luc 23, le verset 34. Et là, la première parole de l'Éternel sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, nous allons retrouver cela toujours dans le livre de Luc 23, cette fois-ci au verset 43. Luc 23, 43. La deuxième parole de Jésus-Christ, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est la deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix. La troisième parole de Jésus-Christ sur la croix se trouve dans le livre de Jean 19, 26 à 27. Ici, il dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Ça, c'est la troisième parole de Jésus-Christ sur la croix. Et la quatrième parole
de Jésus-Christ. Nous le retrouvons dans le livre de Matthieu 27, le verset 46. Là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la 4e parole. La 5e parole se trouve dans le livre de Jean 19, 28, là où Jésus-Christ dit « j'ai soif ». Et la 6e parole, lorsqu'on continue, on trouve la 6e parole dans le livre de Jean 19, cette fois-ci c'est au verset 30. Il dit « tout est accompli ». La 6e parole. Alors, la 7e et la dernière parole prononcée par Jésus-Christ se trouve dans le livre de Luc 23, verset 46. Ici, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la 7e et la dernière parole que Jésus-Christ a eu à prononcer avant de rendre l'âme. Alors, aujourd'hui que nous parlons de la puissance de la croix, et curieusement, le révérend pasteur Judy nous vient avec un sous-thème, les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et dans son introduction, il nous dit, tel que ça a été à la création au commencement, les 7 jours que Dieu a créé, tout ce qui existe sur terre jusqu'aux humains, c'est de cette même façon que Dieu a eu à recréer, s'il faut le dire, une nouvelle espèce humaine sur la croix. Mais lorsqu'on regarde les paroles qui sont prononcées, on peut se dire, mais il n'y a pas création, il n'y a pas concordance, ça ne marche pas. Parce que les paroles prononcées, il n'y a aucune parole qui crée quelque chose. Il n'y a aucune parole prononcée qu'un objet soit créé. Il n'y a rien. Oui, je suis bien d'accord avec toi que tu te mettes dans cette confusion. Mais je t'en prie de me suivre attentivement parce que Dieu va nous révéler quelque chose. Je venais de citer les 7 paroles et je venais de donner des références bibliques dans lesquelles nous pouvons retrouver ces 7 paroles. Ces 7 paroles ne viennent ni du révérend, mais ça vient de Jésus-Christ. Alors, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Je vais à la première parole. La première parole que nous sommes en train de lire dans le livre de Luc 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ici, dans cette dimension spirituelle, lorsque je dis qu'il y a eu une nouvelle création, il fallait créer une nouvelle espèce humaine qui devait donc prendre la relève de la mission de Jésus-Christ, qui devait donc conquérir le monde entier. Et cette fois-ci, Jésus-Christ ne crée plus comme il a créé au commencement, mais là, il crée dans une dimension spirituelle. Alors, dans la dimension spirituelle, la première parole qui est prononcée pour créer une nouvelle espèce humaine ou une nouvelle espèce spirituelle, c'est donc « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je m'en vais nous dire quelque chose. Quand on observe bien l'histoire, on arrive à comprendre que lorsque Jésus prononçait cette parole, il n'était pas dans un état confort. Il n'était pas stable pour dire qu'il était à l'aise. Il n'était pas dans une position de joie. Il n'était pas dans une position heureuse pour qu'une telle parole puisse être prononcée. Il était dans la douleur. Il était dans la souffrance parce qu'il se trouvait crucifié. Ses mains étaient suspendues sur une croix et les clous étaient dans ses mains, dans ses pieds. Et il souffrait. La Bible nous dit que le sang a coulé. Alors, l'Éternel Dieu vient créer une nouvelle espèce humaine dans cet état de douleur.
il a créé une nouvelle espèce. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Cette fois-ci, la création n'est plus de commencer à créer comme au commencement, mais il a commencé par une parole de pardon. Une parole de pardon qui est une parole d'amour. Une parole de pardon qui est une parole qui réconcilie. Pourquoi prononcer cette parole au début de la création de cette nouvelle espèce? Pourquoi présenter de l'amour? Parce qu'évidemment, il voulait créer une nouvelle espèce de personnes qui ne devraient pas seulement regarder le poids, la charge, les difficultés et les situations auxquelles ils se trouvent pour témoigner l'amour. Il voulait apprendre aux chrétiens que toi et moi que nous sommes, comme il a dit dans Luc 9, 23, quelqu'un veut-il venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et après qu'il me suit. Il voulait enseigner à cette nouvelle espèce que toi et moi que nous sommes, que aujourd'hui, la première des choses qui devrait primer dans notre vie chrétienne sur terre, c'était d'abord l'amour. Nous ne savons pas que l'amour est un grand mystère. Parce qu'on ne peut pas arriver à pardonner une personne si nous n'avons pas l'amour. On ne peut pas arriver à oublier une offense si nous n'avons pas l'amour. La puissance de la croix. Et cette croix, pour Jésus, c'était une croix physique que tout le monde pouvait voir. Mais pour toi et moi, quelle est cette croix? Ça peut être une preuve dans laquelle toi et moi nous sommes en train de passer. Ça peut être une situation dans laquelle que toi et moi nous sommes en train de passer. Ça peut être le manque de finances que toi et moi nous sommes en train d'endurer. Ça peut être la maladie qui secoue notre corps actuellement. Ça peut être une situation d'immigration. Ça peut être un problème quelconque. Mais dans ce problème, Jésus vient et le dit, la première des choses n'est pas de présenter ton état de problème, n'est pas de présenter tes faiblesses, n'est pas de présenter la douleur que tu ressens dans cette situation, n'est pas d'accuser qui que ce soit, n'est pas de te comparer à n'importe qui. La première des choses, quand tu es dans un état de souffrance, de difficultés, de douleurs et de malheurs, la première des choses à faire, c'est de témoigner l'amour. L'amour. Aujourd'hui, c'est une phrase qu'on a toujours prononcée partout. Lorsque tu regardes ton bien, tu dis je t'aime. Tu regardes ton frère, tu dis je t'aime. Tu regardes tes enfants, je t'aime. Tu regardes ton pasteur, pasteur, je t'aime. Tu regardes ton évêque, évêque, je t'aime. Est-il réellement le véritable amour? Ou bien nous le disons pour faire plaisir à ces personnes qui sont au devant de nous? Parce que nous sommes les premières personnes à dire à nos responsables spirituels, papa, je t'aime. Dire à nos épouses, je t'aime. À nos époux, je t'aime. À nos enfants, je t'aime. À nos collègues, je t'aime. À nos amis, je t'aime. Mais lorsque une situation arrive et que tu apprenais que l'une de ces personnes que tu dis je t'aime, que tu as dit je t'aime, est allée te calomnier. L'une de ces personnes que tu avais dit je t'aime, et c'est la personne qui te combat. Quelle est ton attitude face à une telle personne qui hier tu as dit je t'aime et aujourd'hui tu apprenais que le mal que tu endures, c'est lui qui en est auteur. Quelle est ta réaction face à une telle personne? Parce que dans la plupart du temps, nous jetons l'éponge. Dans la plupart du temps, nous nous rétractons. Dans la plupart du temps, c'est le regret qu'on exprime. Parce qu'aujourd'hui, tu vas commencer à regarder tout le bien que tu as fait envers la personne. Tu vas commencer à imaginer des fois les projets que vous avez bâtis ensemble.
les services que tu as rendus à cet individu, la valeur que tu donnais à ce dernier, et tu apprenais aujourd'hui que c'est lui qui est à l'origine de ton sort. Quelle serait ton attitude, cher chrétien, chère chrétienne? Quelle sera ton attitude, cher pasteur, lorsque tu apprenais que l'un de tes collaborateurs t'a trahi? Quel sera ton comportement quand tu apprendras que l'un de tes collaborateurs est là pour nuire à ton ministère? La première parole de la création d'une nouvelle espèce sur la croix, la parole qui a commencé à créer cette espèce, cette parole, c'est une parole qui s'assoit sur 1 Corinthiens 13, le verset 1 jusqu'à 8. La Bible nous dit ceci au premier verset de 1 Corinthiens 13, il dit ceci: même quand j'arriverai à parler la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même quand ça arrivera que je puisse vendre mes vêtements pour donner aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si ça arrivait que je puisse brûler mon corps, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentisse, qui fait du bruit. Et là, quand on essaie de descendre, il commence à nous dire comment l'amour se comporte. L'amour est patient. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Comme Jésus-Christ, il était sur la croix, rempli de douleur. Mais il devrait d'abord chercher à se débarrasser de cette douleur que de demander à Dieu de leur pardonner. Lui qui était dans la souffrance sur la croix, lui qui était en train de saigner sur la croix, mais il va prononcer une telle parole: Père, pardonne-le. Et toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, ma sœur, regarde comment toi tu te comportes lorsque tu es dans les épreuves. Regarde comment tu agis lorsque tu es dans les épreuves. Même à l'église, on sait, et tu as une identité. Tu es une identité remarquable. C'est-à-dire qu'on sait que chez toi, une parole difficile ne passe pas parce que toi, dès que tu entends une parole, directement, tu te mets sur tes ailes, tu veux montrer tes biceps, tu veux montrer que c'est toi qui as beaucoup étudié, si tu veux montrer que c'est toi qui es le plus intellectuel de l'église, si tu veux montrer qu'il n'y a que toi. Et tu fais ça, c'est parce que tu sais que tu es parmi les personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Moi, si on parle mal de moi à l'église, ce mois-ci, je ne vais pas contribuer. Hein. En tout cas, ce loyer va se payer sans ma contribution parce que je contribue et après vous parlez mal de moi. Qui es-tu? Es-tu plus important que Jésus-Christ sur la croix qui, pendant qu'il saigne, il t'enseigne l'amour? Qui es-tu? Mais la chose avec laquelle tu te glorifies, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce d'en avoir. Si c'est l'intelligence, c'est lui qui donne l'intelligence. Si ce sont les moyens financiers, c'est lui qui donne les moyens. Si c'est ton épouse, mais c'est lui qui t'a laissé te marier, c'est lui qui a permis que tu puisses être en couple. Qu'est-ce que tu as pu faire pour mériter ce que tu as? Pour que lorsque tu te retrouves dans une position où l'épreuve est devant toi, tu commences à prendre la décision de quitter l'église. Et tu as besoin que l'homme de Dieu puisse faire la cour derrière toi pour te supplier. Vous croyez que l'évangile vient seulement pour nous apporter les roses? Vous croyez que l'évangile vient seulement pour nous bercer? Non! Mais la Bible nous parle de la grâce, mais il dit aussi la grâce, elle est trompeuse.
Romains 6, 1 dit, parce que nous sommes au temps de la grâce, devions-nous pécher? Non. Et aujourd'hui, cher bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, je te pose cette question. Quand tu es dans la douleur, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es face à une situation, à une circonstance imprévue, quelles sont tes réponses? Quelles sont tes réactions? Quel est ton caractère? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas dissocier les choses. Il a un problème au service, il emmène la colère de son problème de service à l'église. Il a un problème à la maison, il prend la douleur et toutes les difficultés qu'il endure à la maison, le caractère se manifeste à l'église. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois prendre l'attitude de Jésus-Christ sur la croix, qui malgré la douleur, malgré la souffrance, dit, oui, je souffre, oui, j'ai mal, oui, je suis dans la pauvreté, oui, je n'ai pas de finances, oui, je n'ai pas ce que je veux, oui, mais je présente d'abord l'amour. L'amour en premier. La nouvelle espèce créée sur la croix a été créée par la première parole qui consiste à manifester l'amour, le pardon. Le pardon. Que quelqu'un mette en commentaire le pardon d'abord. Peu importe ma situation, le pardon d'abord. Peu importe la gravité de l'offense, le pardon d'abord. Peu importe l'ampleur de la douleur, le pardon d'abord. On n'a pas dit la haine d'abord, on n'a pas dit la jalousie d'abord, on n'a pas dit la riposte d'abord, on n'a pas dit la colère d'abord, on a dit le pardon d'abord. En connivence avec Exode 14, 14, où l'Éternel et Dieu dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Toi, présente l'amour. Toi, présente le pardon. Et moi, l'Éternel, je ferai ma part. Toi, ta part à toi, face à une épreuve, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Si c'est une offense, pardonne. Si c'est un problème, présente l'amour. Si c'est un cas difficile, présente l'amour. Ne présente pas tes douleurs parce que lorsque même nous venons dans la présence de Dieu, nous venons plus avec les problèmes, avec nos situations. Présentons d'abord l'amour. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes face à des problèmes, mais même notre attitude à l'église va se faire voir. Les gens vont constater que le révérend pasteur Judy, aujourd'hui, il n'arrive pas à danser pour Dieu comme il a l'habitude de danser. Pourquoi? Parce qu'il veut présenter aux gens, c'est moi qui ai des problèmes, c'est moi qui ai des soucis, moi j'ai ma douleur, je n'arrive pas à gérer ma situation. Frère, c'est parce que on nous demande dans cette nouvelle espèce humaine, tout ce qu'on nous demande d'abord, c'est d'abord l'amour. Quand nous avons l'amour, lorsque je regarde dans le livre toujours de 1 Corinthiens 13, au 7e verset, on nous dit l'amour supporte tout. Et on ne nous dit pas l'amour supporte seulement ses siens, non. On nous dit l'amour supporte tout. Et quand on dit tout, douleur, joie, malheur, importe la situation dans laquelle tu te trouves, la première des choses, c'est l'amour, le pardon. Quelqu'un t'a blessé, pardonne. Quelqu'un t'a insulté, pardonne. Quelqu'un t'a calomnié, pardonne.
Quelqu'un a volé ton article, bien que tu l'as saisi la main dans le sac. Pardonne. Quelqu'un t'a blessé par diverses manières. Pardonne. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon aujourd'hui, le pardon demain, le pardon après-demain, le pardon à jamais. Le pardon, le pardon, le pardon. Frère, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous faisons notre prière, dans la plupart du temps, nous ignorons un fait. Et je m'en vais rappeler cela. J'ouvre cette parenthèse parce que je parle du pardon. Et après, je veux revenir toujours dans les 7 paroles. Vous savez, lorsque nous nous mettons debout dans la prière, lorsque nous prenons une attitude de prière, dans la plupart du temps, nous demandons pardon que pour nos propres péchés. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été en retard. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, c'est toi qui demandes pardon. Tu veux réparer avec Dieu. Mais qu'en est-il des personnes qui t'offensent, toi? Parce qu'après que tu as fini de demander ton pardon, tu vas croire que Dieu m'a pardonné. Dieu ne t'a pas pardonné. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Nous sommes dans Matthieu 6, quand l'Éternel était en train d'apprendre aux disciples comment prier. Lorsqu'il arrive au point de la repentance, il dit, dites, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Or, lorsqu'on arrive au temps de la repentance, nous nous repentons partiellement parce qu'on n'arrive pas à pardonner ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on regarde nos états de cœur, il y a beaucoup de personnes que nous avons enterrées. Certains sont morts sans notre pardon. Certains vivent sans notre pardon. Le pardon, le pardon, le pardon est une puissance qui libère. Ce soir, avant de prier, tu dois, avant de demander pardon pour tes péchés, pense aussi libérer les personnes qui t'ont fait du tort. Combien de personnes t'ont blessé? Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais été blessé, mais est-ce que lorsque tu es dans tes prières, tu penses à ces personnes-là pour dire, écoutez, Seigneur, ce soir, je viens uniquement pour implorer ta grâce dans la vie de tels frères, de telles sœurs. Pourquoi? Parce qu'il m'a calomnié à tort. Pourquoi? Parce qu'il m'a jugé à tort. Pourquoi? Parce qu'il m'a condamné à tort. Pourquoi? Parce qu'il a mal parlé de moi. Pourquoi? Parce qu'il a divulgué l'information que je lui ai donnée qui n'était pas censée être divulguée à tout le monde. Ça m'a blessé, je me suis senti choqué. Mais ce soir, je veux que tu le pardonnes. Est-ce que nous le faisons? Mais sur la croix, Jésus-Christ qui n'était pas pécheur, nous qui étions là en train de lui faire le mal, et c'est à nous qu'il implore la miséricorde de Dieu. Il dit à Dieu de nous pardonner, toi et moi humains, qui étaient là en train de crucifier le Messie. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent se mettre en retraite en train d'implorer seulement le pardon dans la vie des autres? Combien de chrétiens que nous sommes aujourd'hui qui, quand nous sommes face à une situation, une réalité, même si la personne vient te demander pardon, tu dis non, non, non. Elle est trop douloureuse, la situation. Je ne croyais pas que c'était toi. Non, quelqu'un d'autre pouvait me le faire, mais si c'est toi, non, tu ne mérites pas le pardon. Tu crois que ce jour-là, toi et moi, on a eu à mériter le pardon pendant qu'on crucifiait le Sauveur? La création d'une nouvelle espèce, la puissance de la croix. Ce soir, bien-aimés, nous devrons changer notre manière de nous présenter aux gens. N'allons pas seulement présenter nos problèmes, présentons l'amour d'abord.
présentons le pardon d'abord. Si tu as un problème avec ton frère, si tu as un problème avec ta sœur, une personne t'a fait du tort, tu le connais, tu connais cette personne, va. Dis à cette personne, je te pardonne et laisse que Dieu te pardonne. Tu peux croire que c'est un signe de lâcheté ou un signe de faiblesse. Mais frère, tu ne sais pas ce que ça fait dans les mondes spirituels. Là-bas, il y a une très grande joie. Et là-bas, il y a une très grande bénédiction qui sera déversée sur toi parce que tu as eu à manifester un acte céleste. Le pardon n'est pas un acte physique, c'est un acte céleste. Et c'est parmi les premières paroles de la création d'une nouvelle espèce sur la croix. Je m'en vais descendre sur la deuxième parole. La deuxième parole que Jésus-Christ a eu à prononcer sur la croix, c'est que je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La référence biblique de ce passage, c'est Luc 23, le verset 43. Ici, Jésus-Christ s'adressait à une autre victime de la croix. Sur deux voleurs, ces deux malfaiteurs qui ont été crucifiés aux côtés de Jésus. L'un d'entre eux a reconnu que l'Éternel et Dieu étaient innocents et qu'il ne devait pas mériter cette sentence. Pendant qu'il y avait une autre personne qui accusait Jésus, qui défiait Jésus. Mais lui, il a juste reconnu qu'il est innocent, reconnu la reconnaissance. Frère, ce jour-là, il n'y avait pas un autre acte que ce monsieur a eu à faire sur la croix qu'il avait donné droit ou accès au paradis, si ce n'est que la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Je dis bien la reconnaissance. C'est la deuxième parole de la création de cette nouvelle espèce sur la croix. La reconnaissance. Le monde a toujours dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, c'est vrai, la reconnaissance est spirituelle. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si les païens ne savent pas reconnaître, qu'en est-il de toi? Toi le chrétien, toi le chrétien, toi le chrétien. Et là, je vais parler de la reconnaissance dans toutes ses formes. Parce que lorsqu'on voit la reconnaissance, son opposé, c'est l'ingratitude. Lorsque nous voyons la reconnaissance, son opposé, c'est la malhonnêteté. Combien de chrétiens aujourd'hui sont plus que malhonnêtes? Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas reconnaissants? Il y en a beaucoup. Beaucoup. La reconnaissance. Et chose grave, c'est que la personne qui reconnaît, cette personne aussi n'est pas confortable. La personne qui reconnaît aussi est dans la douleur, puisqu'il était aussi pendu sur la croix. Et c'est cette personne qui ne présente pas son état, qui ne voit pas sa douleur. Il pouvait se taire, il pouvait aussi accuser comme l'autre le faisait, mais il a exprimé la reconnaissance.
La reconnaissance. Le chrétien devient de moins en moins reconnaissant. Le païen est même plus reconnaissant que le chrétien parce que à un païen, lorsqu'un païen a reçu un bienfait d'une personne, ce païen a une certaine modération même de langage envers cette personne, a une certaine considération envers cette personne, a un certain retenu envers cette personne, il est vraiment modéré, très modéré envers cette personne. Mais le chrétien qui devrait montrer l'exemple, le chrétien qui devrait être le modèle pour prouver aux hommes qu'on peut toujours être reconnaissant, même quand on n'a rien. On peut toujours être reconnaissant, même quand on est dans la douleur. Qu'on peut toujours être reconnaissant, même quand on est dans la souffrance. Qu'on peut toujours être reconnaissant, même quand l'occasion ne nous permet pas. Aujourd'hui, nous cherchons des voies et moyens pour exprimer notre reconnaissance. Dans la plupart du temps, nous le faisons quand tout va bien. Et la reconnaissance envers les humains, tout comme envers Dieu, nous le faisons quand tout va bien. C'est quand tu as l'argent dans ta poche, un peu d'argent, que ce jour-là, tu vas te dire, bon, je vais me rendre à l'église. C'est quand tu as une nouvelle voiture que tu penses visiter une personne qui t'a fait du bien. C'est quand tu as un nouveau costume que tu penses aller te présenter chez quelqu'un qui t'a rendu service. Seulement quand tu te sens à l'aise. Mais quand tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas reconnaissant. Même dans la prière, puisque tu es sorti toute la journée, tout ce que tu avais en tête comme projet n'a pas pu aboutir. Et quand tu rentres à la maison, tu n'arrives même pas à rendre grâce à Dieu. Tu es rempli d'amertume, tu es rempli de douleur parce que ta journée n'a pas marché. Ce que tu allais faire n'a pas marché. Donc, du coup, tout le temps revient à Dieu. Et quand tu rentres à la maison, même une action de grâce, tu dis, Seigneur, malgré que tout n'a pas marché, mais au moins tu m'as préservé de tout incident, de tout accident. Je suis sorti, j'ai retrouvé ma famille en paix, tu as gardé ma famille, tu as béni ma journée, tes anges étaient là en train de camper autour de moi. Et aujourd'hui, bien que je n'ai pas eu, je sais qu'il y a un lendemain, certainement, demain ça va marcher, je te rends grâce. Tu ne le fais pas. Donc, même dire merci à Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie, tu es incapable de le faire parce que les choses ne marchent pas dans ta vie. La reconnaissance. Ce malfaiteur sur la croix était dans une position de faiblesse, une position de douleur, une position d'angoisse. Mais il a reconnu Jésus, qu'il était innocent. Bien au contraire, pour nous les chrétiens, c'est lorsque nous sommes dans la douleur que nous voulons emporter tout le monde dans notre douleur. Ça dit que ma douleur à moi, tu veux faire de ta douleur une douleur universelle. Tu veux que tout le monde autour de toi puisse être mal à l'aise, se sente mal, parce que comme toi tu as mal, il faut rendre tout le monde mal. Et dans la douleur, tu ne peux pas être reconnaissant. Dans la douleur, tu n'arrives pas à payer la dîme. Dans la douleur. Puisque la douleur t'a tellement frappé que tu regardes à la maison, il y a tout un tas de factures, beaucoup de dépenses, tu dis, bon, la douleur m'a tellement frappé, je suis dans des problèmes, non, je vais sauter ce mois-ci, je le payerai le mois suivant. Quand tu planifies comme ça, est-ce que c'est toi qui es maître de ton souffle de vie? Quand tu planifies comme ça, est-ce que tu as le contrôle de ta vie? Quand tu planifies comme ça, est-ce que tu connais ton lendemain?
La reconnaissance. Chrétien manifeste cette reconnaissance. C'est la deuxième parole de la création sur la croix. La reconnaissance. La reconnaissance. Apprends à être reconnaissant envers Dieu, envers les humains, même si c'est un petit service rendu, même si c'est une petite chose rendue. Importe la grandeur, la quantité, la valeur, ça n'importe pas. Toi, sois reconnaissant. Dans la plupart du temps, nous ne sommes reconnaissants qu'à des personnes qui continuent toujours à faire dans nos vies. Ce mois-ci, le révérend pasteur Judy t'a fait un petit transfert au Congo ou dans n'importe quel pays, mais c'est tous les jours qu'il va commencer à recevoir des merci. Ah, merci vraiment. Ah, vraiment, le jour-là. Ah, non, merci. Le merci, là, peut prendre même 3 mois. Ça continue. Mais le jour que tu vas encore venir, bon, est-ce que tu peux encore faire quelque chose pour moi? Ah, vraiment, frère, les temps sont difficiles. Vraiment, cette fois-ci, je n'ai rien. Les merci s'arrêtent. Même envoyer un petit texto pour demander un peu la santé du pasteur, on ne le fait plus. Pourquoi? Le pasteur est devenu méchant. De toutes les façons, ceux qui vivent en Occident, ils sont toujours comme ça. Hein? Ils ont leur manière de faire, leur façon de faire. Ils nous ont oubliés. C'est toi qui commences à témoigner dans le quartier. Oh, lui, depuis qu'il est parti, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Lui qui... La reconnaissance, la reconnaissance. Il faut reconnaître. Quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. Même si après, il ne fait pas le bien, mais souviens-toi de ce bien qu'il a fait. Sois reconnaissant. La reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la deuxième parole de la création d'une nouvelle espèce sur la croix. C'est pour cela que nous parlons de la puissance de la croix. Pourquoi elle est puissante? Oui, parce qu'il y a une nouvelle espèce qui a été créée. Et cette espèce ne marche pas selon les lois du monde. Mais cette espèce marche selon les lois qui sont divines. Et parmi ces lois divines, nous avons ici la première parole de la création de cette nouvelle espèce, qui est donc le pardon. Et la seconde parole de cette nouvelle espèce, qui est donc la reconnaissance. Reconnaissance, même dans la douleur, reconnais, même dans des situations, reconnais. Peu importe le problème, reconnais, 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 reconnais. Le mensonge règne tellement dans le milieu chrétien que dans le milieu païen. Parce que le chrétien ne veut pas reconnaître. Tu as fait ça? Non. Mais c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que ça va te coûter de dire? Pasteur, je reconnais que j'ai mal fait. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça va te faire? Si tu reconnaissais que réellement, tu es tombé dans ce péché. Mais quand tu nies devant les hommes, mais tu ne nies pas devant Dieu, parce que Dieu voit tout. Il est mieux que tu aies la peur de la justice divine que la justice des hommes. Parce que les hommes peuvent te condamner à tort. Mais celui qui justifie va te justifier. Accepte ton tort, accepte ton horreur. Pourquoi le chrétien ne reconnaît pas sa faute? Pourquoi? L'arrogance dans la bouche du chrétien. C'est lui qui l'a fait, mais il va transformer le mensonge à une vérité fabriquée. Chers chrétiens, revenons dans la parole, revenons dans les Écritures. Soyons cette nouvelle espèce créée sur la croix, qui n'a pas l'ancienne identité pécheresse, mais qui a une nouvelle identité.
cette identité du pardon, de l'amour, de la reconnaissance. La reconnaissance. Je vais donc prendre la troisième parole. Je pense que c'est peut-être par là que je vais terminer. Et comme j'ai un autre jour qui m'a été donné, je vais certainement clôturer les 4 autres paroles à ce deuxième jour d'intervention. Parce que si je continue à développer toutes les paroles qui ont été prononcées, je risque d'aller un peu plus loin. Donc là, je vais prendre la troisième parole. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Nous avons une référence biblique qui est donc Jean 19, 26 à 27. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? La réponse de ce que Jésus-Christ voulait dire par là se trouve aussi dans la Bible. Nous pouvons voir cela dans le livre de Luc 8, 21, paraphrasé par Matthieu 12, 50 et Marc 3, 31. Je reprends. L'interprétation de ce que Jésus était en train de dire dans le livre de Jean 18, 26 à 27 ici, où il dit, ton mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. La réponse de cette pensée divine se trouve dans le livre de Luc 8, 21, paraphrasé par Matthieu 12, 50 et Marc 3, 31. Nous allons lire cela. Luc 8, 21, je vais rapidement faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc 8, 21. Nous allons faire la lecture de cela. Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La troisième parole, la quatrième parole, c'est la troisième parole prononcée par Jésus-Christ sur la croix. Alors, qu'est-ce que Jésus voudrait dire par là? Que dans cette nouvelle espèce, ceux qui seront à moi sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La puissance de la croix. Là, il fallait mettre une distinction. Parce que frère, ma sœur, le fait que toi et moi, nous avions été baptisés, ce n'est pas le synonyme que nous sommes frères de Jésus. Ce n'est pas le synonyme que nous sommes des sœurs de Jésus. Pour devenir frères et sœurs de Jésus, il y a une condition sine qua non. Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. On ne s'arrête pas seulement à ceux qui écoutent, parce que beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la conformité aux Écritures. Quand je regarde Romains 12, 1,
jusqu'à 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au verset 2, il dit, offrez vos corps à l'Éternel comme un sacrifice vivant et agréable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes en train de constater que la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas exécutée, mais nous penchons nos oreilles juste à écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu est une chose. La mise en pratique en est une autre. On peut écouter la parole de Dieu et sans la mettre en pratique, nous ne sommes pas frères de Jésus. En écoutant la parole de Dieu et sans la mettre en pratique, on n'est pas sœurs de Jésus. Il a dit, mes frères et sœurs, ou soit ma mère, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Frère, tel que tu es là, mets-tu la parole de Dieu en pratique? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Si oui, pourquoi calomnies-tu? Si oui, pourquoi es-tu dans l'impudicité? N'est-ce pas 1 Corinthiens 6, 19 dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit? Si oui, pourquoi c'est toi qui es l'occasion de chute à l'église? Si oui, pourquoi le mensonge n'habite que dans ta bouche? Si oui, pourquoi c'est toi qui es toujours le faiseur des troubles et des problèmes à l'église? Si oui, pourquoi tu n'arrêtes pas le vol au travail? Tu n'es pas frère de Jésus. Tu n'es pas frère. Dans le livre de Matthieu 7, 20, on nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et au verset 21, 22, on nous dit que nombreux viendront à moi, diront que Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas eu à faire des miracles à ton nom? Il dira non. Serviteur d'iniquité, je ne te connais pas. Oui. Toi, mon frère pasteur qui m'écoute, toi, mon frère évangéliste, toi, mon frère prophète, toi, mon frère bishop, toi, mon frère docteur, enseigner la parole de Dieu en est une chose. La mise en pratique de la parole de Dieu en est une autre aussi. Quand nous recevons les instructions de la part de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour les brebis, c'est aussi pour nous. Bien écrit dans la Bible, qui exhorte, s'exhorte. Aujourd'hui, tu trouves d'astuces. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi je fais. Mais c'est Jésus qui en a dit. C'est bien écrit dans la Bible, mais parce que lui, il est Dieu. Parce qu'on est incapable de faire ce qu'il lui a fait. On ne pourra pas marcher sur les eaux. On ne pourra pas. Et nous n'allons pas être enlevés comme lui. Donc, ce que lui a fait est impossible que nous le faisons. Bien qu'il y a certains miracles que nous pouvons accomplir, mais toute sa vie, quand on regarde, c'est impossible d'atteindre sa dimension. C'est normal qu'ils disent, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Mais aujourd'hui, toi, serviteur de Dieu, tu t'es procuré de cette parole, tu en as fait pour toi comme un élément de réponse, un bouclier, un argument de continuer à rester dans le péché, de continuer à flirter avec les sœurs à l'église, de continuer à voler l'argent de l'église, de continuer à voler au travail, de continuer à s'aimer les troubles. Mais tu n'es pas frère de Jésus. Serment de Dieu, tu n'es pas sœur de Jésus. Parce que c'est parce que Jésus les commande. C'est une condition sine qua non. Mon frère et ma sœur sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas dit ceux qui écoutent et qui enseignent ça, non. Qui la mettent en pratique. Donc, ce n'est pas que
le fait que Dieu nous a fait le privilège d'être comptés parmi ces vases, ces instruments qu'il utilise, que nous avons le monopole de tomber comme on le veut. Cher serviteur de Dieu, tu es devenu un bon Dieu sans confession. Non. Non. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. La mettre en pratique, c'est une autre chose. C'est la troisième parole que l'Éternel et Dieu a eu à prononcer sur la croix. Mon frère, mes frères, ma soeur, ma mère, peu importe, ceux-là qui sont pour moi sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais aujourd'hui, nous sommes dimanche. Certainement, tous nous étions à l'église. Il y a une parole qui nous a été enseignée. Mais si je me mettais à poser les questions aux bien-aimés, aux serviteurs de Dieu qui est à l'église aujourd'hui, ceux qui n'ont pas intervenu, leur demander, rappelle-moi les versets que le pasteur a eu à prêcher à l'église, nous allons tous être incapables de répondre. Parce que pourquoi? On va dire, non, 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 regarde, je vais recourir à mon bloc-notes pour regarder. Non, on n'a pas dit que cette parole soit seulement notée et placée dans un coin quelconque, l'utiliser quand on a besoin. Non! Écoutez, je vais ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Josué. Quand l'Éternel décide de reprendre Josué, plutôt Moïse, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Il s'est résolu, il a fait. Mais c'est lui qui vient annoncer à Josué la mort de Moïse, qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, parce que c'est l'Éternel qui s'est résolu de réaliser cela. Il vient à Josué, il dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, lève-toi, prends courage. C'est en toi que je donne la mission d'emmener ce peuple à Canaan. Il vient confier la mission à Josué, de même qu'il t'a donné la vision de commencer l'église là où tu es en train d'exercer, homme de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il vient dans le verset 3 toujours de Josué 1. Il promet à Josué que partout où le talon de son pied va fouler, il lui donnera ça en position. Mais cela suffisait. L'Éternel, cela suffisait que tu te taises, que tu laisses maintenant Josué mettre en pratique ce que tu as dit, emmener le peuple. Mais lorsque nous arrivons au verset 8 de Josué 1, l'Éternel revient encore avec un autre message. Cette fois-ci, il dit, Josué, je serai avec toi, c'est vrai. Je te donnerai en possession tout lieu où la plante de tes pieds foulera, c'est vrai. Mais pour toi, toi-même, Josué, pour que tu réussisses, Josué 1:8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et il va attacher des promesses derrière cette bénédiction. Nous allons lire ça rapidement parce que apparemment, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe là. Lisons rapidement. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué 1, verset 8. Je veux le lire rapidement. Josué 1, verset 8. Permettez-moi de faire lecture. Je vais bientôt chuter. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-y jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit. Afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit.
car alors tu rendras heureux tes entreprises et alors tu prospéreras. Ça, c'est ma version. Mais dans d'autres versions, c'est dit, afin que tu mettes en application tout ce qui est écrit. Donc, il n'a pas dit seulement à Josué que prends courage, je serai avec toi. Ça veut dire que tout est facile. Il ne s'est pas seulement arrêté à dire que même quand tu fouleras ton pied quelque part, tu vas prendre un endroit en possession. Il ne s'est pas arrêté là. Il donne encore une autre condition pour Josué. Tu veux réussir, tu veux avoir le succès, tu veux prospérer. Voici ce livre de la loi. Il faut méditer et en plus faire quoi? Mettre en pratique ce qui est écrit. Un pasteur qui prêche l'évangile mais n'est pas un exemple, ne prouve pas le modèle de l'évangile qu'il enseigne. Mais tu n'es pas frère de Jésus. Tu n'es pas frère de Jésus. Parce qu'il a dit dans le livre de Luc 8, 21, mes frères et mes sœurs, ma mère, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est en rapport avec la troisième parole de Jésus-Christ, où il présente Jean à Marie et il présente Marie à Jean. Chers bien-aimés, je viens ce soir résumer les trois paroles de Jésus-Christ sur la croix, pour ne pas dire 7. Il en a parlé de 7, mais j'ai juste développé sur 3 parce que le temps nous a été imparti. Je ne veux pas aller au-delà, mais ce soir, frère, s'il faut résumer le message, je m'en vais t'interpeller sur le pardon. Que la douleur ne prime pas d'abord dans ta vie, mais que le pardon soit l'acte primordial. La deuxième des choses, c'est la reconnaissance. Sois toujours reconnaissant. La troisième des choses, l'écoute de la parole de Dieu, ou soit la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. J'ai développé sur 3 paroles. Le pardon, la reconnaissance, l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Je ne sais pas comment tu te conduis, frère. Je ne sais pas comment tu te conduis, ma sœur. Je ne sais pas comment tu sers l'Éternel. Si pour toi, servir Dieu, c'est seulement tous les dimanches. Si pour toi, faire du bien, c'est seulement que quand tu es dans la joie, pendant que tu es dans la douleur, tu ne peux pas le faire. Si pourtant, pour être reconnaissant, il faut que la personne te donne d'abord avant que toi, tu puisses reconnaître. Si pour toi, manifester l'amour est un signe difficile, ce soir, l'Éternel t'interpelle. Il te ramène à nord. Il te ramène sur le chemin. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, 6. Tu dois revenir sur le chemin pour qu'il soit éclairé. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, le verset 105, que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds. C'est ça qui nous éclaire. Nous marchons selon la lumière des Écritures. Ne conduis pas ta vie selon ton intelligence. Ne conduis pas ta vie selon ta connaissance. Ne conduis pas ta vie selon tes expériences. Mais marche à la lumière des Écritures. Parce que même dans le noir, la parole de Dieu rayonne. Même dans le noir, tu vas toujours briller. Même dans le noir, tu auras toujours la victoire. Même quand tout est sombre, Dieu va toujours ouvrir une brèche, un moyen, une possibilité, une issue que toi, tu puisses obtenir la solution à ton problème. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à te faire du bien, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne. Nous allons nous dire donc à demain pour la suite de notre programme. Mais avant de nous quitter, je m'en veux faire une prière de clôture. Là où tu es, tu vas juste prendre ta main droite, tu vas la placer sur le cœur et je vais dire une prière. Et si tu as la possibilité de répéter après moi ces paroles, s'il te plaît, répète cela.
Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. Elle m'a affranchi. Et elle m'a rendu libre. Et elle m'a rendu libre. Toi qui es venu délivrer les captifs. Toi qui es venu délivrer les captifs. Et rendre libres les opprimés. Et rendre libres les opprimés. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Je me délivre. Je me délivre. Du manque de pardon que je n'avais pas dans mon cœur. Du manque de pardon que je n'avais pas dans mon cœur. Je me délivre, Seigneur. Je me délivre, Seigneur. Du manque d'amour que je n'avais pas dans mon cœur. Du manque d'amour que je n'avais pas dans mon cœur. Je me délivre, Seigneur. Je me délivre, Seigneur. Du manque de reconnaissance qui n'était pas en moi. Du manque de reconnaissance qui n'était pas en moi. Je refuse l'ingratitude. Je refuse l'ingratitude. Je refuse la malhonnêteté. Je refuse la malhonnêteté. Seigneur Jésus, ce soir. Seigneur Jésus, ce soir. Je viens prendre la résolution. Je viens prendre la résolution. D'écouter ta parole. D'écouter ta parole. Et de la mettre en pratique. Et de la mettre en pratique. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Car c'est toi qui produis en l'homme. Car c'est toi qui produis en l'homme. Le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Le vouloir et ton faire selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez rester tranquille et je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour mon frère et ma sœur qui a reçu cette parole. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que celui qui exhorte s'exhorte. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as libérés. Merci parce que tu nous as créés. Merci parce que nous devenons déjà l'image de cette nouvelle espèce que tu as créée sur la croix, Père de gloire. Merci, éternel Dieu, parce que tu vas davantage nous aider à pouvoir mettre cela en pratique. Nous n'allons pas être des auditeurs oubliés, mais nous allons être ces hommes et des femmes, éternel Dieu, qui vont pouvoir s'incliner devant ta parole et la mettre en pratique. Je prie ce soir, éternel, que cette parole soit gravée dans nos cœurs comme une marque indélébile, Père de gloire, qui ne pourra être ôtée par les vents ni les marées, peu importe les situations et les circonstances. Père, nous allons être inébranlables, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est une parole bénie et je retiens ces phrases très puissantes parmi lesquelles ne marche pas selon ton intelligence, ne marche pas selon ta sagesse, mais marche selon la volonté de Dieu. Même dans l'obscurité, l'Éternel ouvrira une porte. Soyons vraiment des hommes, des hommes qui marchent avec le pardon, les hommes pleins de reconnaissance et les hommes qui marchent dans la volonté de Dieu. Pasteur, grand merci, que Dieu te bénisse. Ça a toujours été une joie de te recevoir. Toutes les fois que tu passes sur cette plateforme, nous nous attendons à écouter la vérité des Écritures avec une grande simplicité, avec un grand amour. Et vraiment, cet homme, c'est un homme rempli d'amour, un homme rempli vraiment de zèle pour l'évangile et aussi de zèle pour les autres. Et ce qu'il prêche, c'est vraiment ce qu'il vit lui-même. Depuis que je le connais aujourd'hui, depuis plus de 15 ans maintenant, il est resté le même. Et rien n'a changé en lui. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le pasteur Judy, c'est le papa de notre frère Mike qui est resté avec nous pendant une bonne année ici en France et qui venait à l'église qui est maintenant aux États-Unis. Et c'est vraiment, ce n'est pas un ami pour moi, mais c'est un frère pour moi. Et je vous transmets les salutations de notre frère Gilles Moukissi. Et quand je lui ai dit que je suis avec le pasteur Judy, il lui a dit vraiment salut le pasteur Judy. Et en ce moment, il est en mer et donc il te transmet toutes les salutations
Il t'a Merci suivi beaucoup. également. Je lui ai Oh envoyé là le lien depuis la là. mer. Et en tout cas, pasteur, sois béni. Je sais que Amen, Dieu va te récompenser. La récompense est grande. amen. Alors, sans Merci. pourtant vous retenir, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, nous sommes à la fin de notre live et nous avons reçu ce soir le pasteur Judy. Demain, 6h00, nous avons prière. Donc, connectez-vous sur le lien. 13h, nous avons prière. 17h30, nous avons prière. Et le soir, nous avons notre grand rendez-vous. Avant de nous séparer, je vais demander à notre pasteur qui va encore prier pour nous et qui va confier le reste du marathon de prière entre les mains du Seigneur. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu avec beaucoup d'attention. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as commencé avec nous au début comme étant Alpha. Tu as cheminé avec nous pendant tout ce programme comme Emmanuel et te voici à la fin comme Oméga. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as réalisées pendant ce petit moment que nous avons consacré dans ta présence. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Éternel. Merci, Éternel Dieu, parce que nous avions été bénis, car personne ne vient dans ta présence